Il y a combien de temps que vous habitez dans la résidence? Il y a 2 ans maintenant. Hein. Il y a 2 ans. Ce sont mes enfants qui m'ont amené ici parce que je ne pouvais pas rester toute seule. C'était pas faisable. Quand il y a des jeux, j'y participe. Quand il y a des trucs à faire, je participe aussi. On est très bien ici en fait. Quand il fait beau, vous profitez du jardin? Oui, je profite du jardin. Alors vous êtes infirmière coordonnatrice, ça consiste en quoi? Oui, donc je suis infirmière coordinatrice ici à la résidence Georges Honoré. Donc je veille en fait surtout au confort et aux soins. Je gère toute la partie soins au niveau de l'établissement. On s'assure à ce que les résidents gardent leurs habitudes de vie, gardent leur confort, gardent leur autonomie au maximum. On veille également à ce que leur vie soit la plus agréable possible. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans votre métier? Le plus difficile, c'est de préserver l'autonomie du résident et de lui faire comprendre que c'est plus agréable pour lui de faire seul alors qu'il nous demande souvent de faire à sa place. Et au bout de quelques jours, ils se rendent compte que c'est très agréable au niveau de leur dignité de pouvoir faire seul et d'avoir le plaisir de dire à leur famille que tout est fait ici dans le but de leur préserver leur autonomie, leur confort et leur habitude de vie. On respecte leur rythme également au niveau des soins, au niveau des animations. On n'oblige en rien et on fait au plaisir. Donc ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent? Ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, on les aide à se coucher à l'heure qu'ils veulent également, on essaie de respecter au maximum. Au niveau des repas également, on essaie toujours de faire en sorte à ce que ce qu'ils mangent soit adapté et dans leurs habitudes. On respecte également leur choix alimentaire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous paraît le plus agréable dans votre métier? Ici, on travaille plus comme établissement de vie et non pas comme un établissement de soins. Le contact avec les résidents, leur sourire, leur façon de proposer aussi des animations, ça montre qu'ils sont vraiment bien ici. Et c'est le contact humain qui est très agréable. Le travail en équipe est ici, heureusement, très facile et très agréable avec tout le monde. Ça représente le touillet. Oui. Dans le bon sens, Attention. On fait des photos, Il a réussi. Bon, il est assez. Il a l'air d'épanouir celui-là. oui, je pense. Oui, hein. Non, je suis contente de vous. Vous êtes contente de vous? Oui. Alors c'est blâmer, gronder. Gronder. Blâmer. Blâmer, gronder. Créer du lien, de maintenir le lien avec la ville. La maison de retraite, les résidences n'est pas fermée. À l'interne, on met énormément d'activités à disposition. Là, tout à l'heure, vous allez voir une activité cuisine. On a des activités jardinage. On a des activités plus sur l'aspect sensoriel, axé également sur tout ce qui est Alzheimer. On a les Blues Roses qui interviennent également chaque mois avec des chiots. On a les bénévoles qui interviennent tous les jours pour le chant, pour travailler sur des poèmes. Une équipe pluridisciplinaire, infirmière, aide-soignante, AMP, agent d'hôtellerie bien évidemment, un directeur, comptable, secrétaire. Puis voilà, c'est un établissement à part entière qui propose des accompagnements au quotidien de qualité pour tout type de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc nous avons actuellement 47 résidents, une extension de 28
prévu décembre 2013. Accès diagnostiqué Alzheimer. 2 unités de vie de 14. Donc, toutes les semaines, on a un salarié qui emmène les résidents dans les centres commerciaux, se rhabiller, acheter les courses qu'ils souhaitent avoir dans leur chambre, puisque chaque chambre est équipée d'un frigo et d'une mini-cuisine. C'est un petit peu une vie en collectivité, mais on peut également avoir des activités singulières. Et puis, si on souhaite manger seul à domicile le midi ou seul dans sa chambre, c'est possible également. Qu'est-ce que vous aimez bien dans la résidence? Question de les chambres, ça me plaît bien parce que studio c'est bien. Et puis pour manger, je mange toujours avec mes amis, quoi. Et ça me stimule. Ça me stimule un petit peu. Qu'est-ce qui vous a fait décider de choisir la maison Georges Honoré plutôt qu'une autre? C'est le foyer de Boulogne, ils m'ont fait visiter des maisons de retraite, quoi. Ça m'a plu ici. Donc vous vous êtes installé dans vos meubles ici? Tous mes meubles, je les ai avec moi dans ma chambre. Comme ça vous permettait d'avoir moins de coupures avec votre vie d'avant? Oui, c'est ça. Ça me fait quand même, j'ai un balcon, j'ai mes oiseaux qui viennent me dire bonjour, les mésanges. Alors comme ça, je m'ennuie pas. J'en mets des graines, des petits bouts de pain ils mangent sur le bord du balcon. Donc il y a une esthéticienne qui passe de temps en temps ici? Une dame qui a fait qui travaille ici. Lundi, j'ai fait mon visage, et aujourd'hui, j'ai fait mes ongles. Vous avez des petits-enfants? Arrière? Arrière-petits-enfants? Oui. 2. Il y a combien de temps que vous êtes ici? 12 ans. 12 ans? Je suis venue pour mon mari. Et puis je suis restée, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette résidence? Vous voulez que je le dise? Oui. Merci Anne Gripois. Voilà. Vous aviez un rendez-vous avec monsieur, si je comprends bien. Toujours. Quel est le rôle du conseil d'administration? La résidence est gérée par une association loi 1901. Donc c'est le conseil d'administration qui est chargé d'appliquer, comme les statuts le prévoient, les décisions de l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale a lieu une fois par an, au mois de juin, on a eu la semaine dernière. On apporte le bilan de l'année écoulée, les projets pour l'année suivante, et on demande l'aval de l'Assemblée générale. Donc le conseil d'administration est un groupe de 14 membres maintenant, qui choisit un bureau, et le bureau est plus à même d'être au contact avec le travail que nous déléguons au directeur que nous avons embauché en début d'année. Un directeur tout neuf. Un directeur tout neuf, oui, pas encore usé, peut-être dans 30 ans, on verra. J'insisterai sur un autre aspect, c'est que l'apport des familles auprès des résidents, l'organisation des repas à thème qui accueillent les familles, pour que les résidents ne soient pas coupés et ne soient pas en vase clos ici, dans la même démarche que celle que vous indiquiez tout à l'heure. Plusieurs fois dans l'année, nous mettons en place différentes activités, plusieurs repas des familles, goûter des familles, où là, chaque famille de résidents est invitée à travers un goûter, à travers un repas, et partager un moment convivial tous ensemble. Annuellement, il y a plus d'une centaine de personnes, donc c'est une organisation très importante, mais qui est à chaque fois réussie, et où chaque famille repart dans la bonne humeur, en voyant son parent échanger avec ses voisins de chambre, et puis avec d'autres familles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très valorisant pour les résidents, puisque c'est eux-mêmes qui organisent la décoration de la salle, les résidents font également des gâteaux, font des entrées, voilà, c'est vraiment, chacun met la main à la pâte, c'est bien les résidents très professionnels pour proposer une journée festive à leur famille, tout simplement.